Bonjour mes petites lumières taureaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau pour ce mois de janvier 2024. Que vous réserve pour vous les taureaux ce mois de janvier 2024? Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024 qui vous apporte de l'amour, de la joie, du bonheur et de la santé parce que je trouve que c'est important. Et puis voilà, j'espère que vous allez vraiment bien. Donc, première carte, je vais prendre le voyageur sacré, d'accord. Après, je vais prendre mon jeu 32, l'oracle des sorcières et un petit message du souffle des anges. Donc voilà, on va voir, on va commencer pour vous les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire, taureau pour le mois de janvier 2024. Allez, monsieur. Waouh. Celle-ci, elle a volé. Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Waouh. Écoutez, suivez votre instinct, suivez votre bonheur, suivez votre guide. Suivez votre cœur, oui. Allez les taureaux. La solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Comme si vous avez besoin d'être en paix, les taureaux. Parce que tout à l'heure, avec, regardez, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Et ces deux cartes me font dire comme si que vous avez besoin de silence, de la nuit, du ciel. Comme si vous avez besoin d'être apaisé. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, parce que vous savez bien que moi, je suis un canal et on me dit un message. Comme si que vous attendez un message. D'accord? C'est ce que je ressens. Comme si que vous attendez un message du ciel. Et là, on va vous guider. Hein. On va vous guider. Vous avez besoin, le silence vous apaise, on me dit. Allez, les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024. Donc, c'est un tirage général, hein, vous savez bien, je répète, je sais bien, mais c'est un tirage général, donc il faut prendre seulement ce qui vous parle. Allez, petite lumière taureau, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Alors, en d'autres decks, nous avons ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Donc peut-être que je pense que c'est ce que je ressens. On a eu besoin de solitude, on a eu besoin de réfléchir, on a eu besoin de choisir son chemin. D'accord? Et là, j'ai l'impression comme si qu'on a eu un éveil, un élan, comme si qu'on a été guidé. D'accord? Et là, ouvrir la voie, c'est-à-dire qu'on vous a peut-être ouvert la voie. Et ça y est, là, vous êtes à portée de main par rapport à votre projet, par rapport à ce qui s'ouvre à vous. Vous voyez, on élague un peu, d'accord? De chaque côté pour pouvoir passer. Et on a, vous voyez, pour atteindre la destination. Votre lumière brille avec éclat. Je pense qu'à mon avis, je ressens beaucoup avec les taureaux qu'il y a quelque chose vous êtes guidé par rapport à quelque chose de spirituel. Moi, je ressens ça vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous, je sais pas, est-ce que vous êtes en chemin par rapport à ça? Et il y a un éveil spirituel. Parce que de toute façon, vous allez briller, on me dit. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à vous. Commencez maintenant, faites le premier pas. Voyez, regardez, il s'en va le monsieur. Il s'en va, on lui dit au revoir. Parce qu'il est appelé vers autre chose.
Vous êtes appelé vers autre chose. Vous devez aller, vous voyez, là, on vous a... Si vous voulez, peut-être que jusqu'à maintenant, il y avait obstruction. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne donnez pas l'autorisation. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'osiez pas. Tandis que là, ça y est, on vous a dit, hop, on vous a ouvert les portes pour atteindre une autre destination. Parce que là où vous êtes, c'est peut-être pas la destination, c'est peut-être pas votre chemin de vie. Donc, vous voyez, là, il part. Il prend son baluchon, il s'en va. Après, faites le premier pas, ça peut être aussi, c'est quelque chose que sentimental. Peut-être qu'on vous dit de faire le premier pas avec la personne. Regardez, ouvrez votre cœur. Vous voyez, je venais juste de le dire. Peut-être qu'on vous dit bonjour. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez tout le temps fermé, vous ne regardiez pas, vous ne voyiez pas, parce que vous ne vouliez pas voir, hein, tout simplement, parce que vous ne vouliez pas voir, parce que ce n'était pas le moment pour vous. Et là, on vous dit qu'il faut ouvrir votre cœur. Ça va vous... Il y a quelque chose émotionnellement qui va se réveiller chez vous. Oh, regardez. C'est super, hein, avancez de manière réfléchie. Là, apparemment, les taureaux, on veut vous faire avancer. Hein. On veut vous faire avancer, on veut vous faire aller, on veut vous guider vers un chemin. Hein. Quelque chose d'autre, mais quelque chose qui va vous apporter de la joie et de l'enchantement. Des choses qui vont guérir votre cœur. Des choses qui vont guérir votre cœur, apaiser votre cœur, raviver votre cœur. On me dit que de toute façon, vous voyez, avancer de manière réfléchie, parce que j'ai envie de dire, je pense que vous avez tellement galéré, hein, vous avez tellement galéré que vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et en fin de compte, vous savez mieux repérer aussi les situations, les personnes. Vous voyez, en fin de compte, là, on vous fait signe, donc ça veut dire que vous aussi, faites le premier pas. Pourquoi pas vous aussi, j'ai envie de dire, je ne sais pas, mais sur votre travail, ou je ne sais pas, où vous rencontrez quelqu'un, eh bien, pourquoi pas aller demander à cette personne de lui dire bonjour, ou je ne sais pas, aller commencer à faire la première phrase. Là, c'est ce qu'on vous conseille, hein, pour retrouver de la joie et de la bonne humeur. Il faut commencer maintenant, on me dit. Il faut vous ouvrir. Allez, monsieur le jeu 32 pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Allez. Oui, regardez, je ressens de la mélancolie, je ressens un petit peu mal-être. Je pense qu'il y a des blessures chez les taureaux. Peut-être des petits soucis de santé. Oui. Ouais. On a des soucis, on a mal au cœur. On a mal au cœur, ou on est contrarié, on est tracassé par rapport à des projets. Ouais. J'ai la maison, là. Oh, regardez ça, c'est super. Moi, je pense que les taureaux, si vous êtes sur le point ou si vous avez envie de concrétiser quelque chose qui est en lien à l'amour, là, ce que je ressens, c'est comme si que... Ah, alors là, ce que je ressens, c'est peut-être que vous avez des parents qui ont été divorcés. Et je pense qu'il y a un papa qui a rencontré quelqu'un. Peut-être qu'il y a un petit moment, hein, cette personne. Et cette personne-là, elle ne vous convient pas. Ou il y a pas de... Moi, pour moi, il peut y avoir une réconciliation avec cette personne.
Ouais, c'est bien pour vous. Peut-être que vous avez un frère aussi. Ça a été compliqué. C'est peut-être pour ça, faire un premier pas pour désamorcer et pour apporter quelque chose qui pourrait faire plaisir. Après, ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer quelqu'un de tout neuf, on me dit. Donc là, j'ai la fille, la sœur, la meilleure amie. Et que, en fin de compte, ça vous fait peur, tout simplement. Là, j'ai de l'amour, vous aussi. Hein. Bon, j'ai pas de l'amour avec tous les signes, mais là, j'ai encore de l'amour. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, la contrariété, de la colère. Ça peut être de la susceptibilité aussi. Je ressens, il y a quelque chose qui vous contrarie. Allez, mes petits taureaux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous êtes contrariés? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Et qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? C'est avec votre fille. Il y a un problème peut-être avec l'argent par rapport avec une sœur, une fille, une meilleure amie. Est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce qu'il y a un problème avec l'argent? Ouais, parce que là, ouais. Bon, il peut y avoir une réconciliation, il y a des blocages, c'est une fausse réconciliation. Donc, je pense qu'à mon avis, est-ce que vous avez été manipulé? Est-ce que c'est votre sœur qui a été manipulée? C'est ce que c'est votre fille? Mais là, il y a de la contrariété. Il y a de la contrariété en lien avec de l'argent. Il y a un blocage, ouais. Ouais, je pense que c'est un lien avec, je ressens une belle-mère avec votre papa, ou il y a quelque chose comme ça. Allez, bon, là, j'ai un homme qui présente bien, on est contrarié, donc ça peut être dû à un juge, un avocat, un administrateur, comment dirais-je, une personne qui s'occupe de l'administration, ça peut être pourquoi pas le banquier, mais on est contrarié, on est contrarié. Donc peut-être un fils, un frère, un meilleur ami, ou ça peut être une connaissance, hein, vous avez fait une connaissance d'une personne qui est plus jeune que vous. Donc là, j'ai bien vous, si vous êtes seule veuve ou divorcée, ou c'est peut-être votre maman. Donc là, il y a des invitations, quelque chose qui fait plaisir, le plaisir de la vie. Les invitations, je ressens une invitation là. Donc là, il y a un changement, un déplacement, un changement, un déplacement, un voyage, pourquoi pas. Vous avez peut-être un voyage chez votre fils. Là, on se déplace aussi. Alors, je ressens, là, j'ai l'homme de loi, hein, de toute façon, vous voyez, avec cet homme-là. Donc, j'ai bien le juge, l'avocat, tout ce qui est administratif, tout ce qui est homme de loi, d'accord? Ça peut être aussi, on se déplace par rapport à l'homme de loi, par rapport à votre maman. On peut se déplacer aussi avec votre frère, je ne sais pas, ou votre fils, un déplacement par rapport à un médecin lié à votre maman. C'est peut-être pour ça. Je ressens ça. Bon, il y a quelque chose qui va être retardé, donc c'est peut-être ça, hein, par rapport à l'administration, par rapport à la loi. Il y a un changement, il y a peut-être un changement, un déplacement. Ah, ça peut être une mutation aussi, une mutation par rapport à un militaire. Vous avez peut-être un fils qui est militaire. Je ressens ça. Un déplacement, une mutation. Un homme qui porte un uniforme. Donc ça peut être un fils, un frère, un meilleur ami. Donc il y a des choses qui sont retardées. Donc est-ce que vous auriez dû vous voir et puis que du coup bah, ça va être retardé. Donc c'est peut-être ça la contrariété. C'est peut-être parce que vous auriez dû vous voir et puis en fin de compte il y a eu quelque chose et puis il y a un déplacement qui n'était pas prévu et qui en fin de compte va se faire.
Ouais, oh, il y a la réussite, d'accord? Donc, il y a la réussite, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que ça peut être aussi un fils, un frère, un meilleur ami qui a passé des examens dans ce sens-là et qui a eu la mutation? Il y a la réussite pour cette personne, pour moi. Ouais, c'est bien avec le travail, hein. Donc là, j'ai bien le travail, le déplacement, le voyage. J'ai pas encore l'étranger, mais je pense que je sais pas si elle va pas tomber. Donc j'ai bien le travail, d'accord? Donc là, il y a une mutation, un déplacement, un déménagement. Mais c'est la réussite, hein. Alors c'est peut-être ça, hein, la maman, elle est peut-être un peu contrariée parce que ou le fils ou le frère s'éloigne. Adapté à votre situation. Ah ouais. Donc là, par rapport à la famille, j'ai un souci là. Donc là, le valet de pique, hein, c'est pas une très bonne personne. C'est une personne qui est un peu perturbée. C'est une personne qui est peut-être pas bien dans ses bottes. Une personne qui a peut-être une addiction. Donc ça peut être sur un lieu de travail. On est de mauvaises influences. C'est peut-être pour ça, hein, l'inquiétude, hein. Bon, il y a le bonheur. Oh, peut-être qu'on profite un peu de la vie. Ça peut être ça, hein. Mm. Ouais. Donc là, il y a bien le bonheur, les papiers. Donc là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une inscription par une école militaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est comme ça pour moi? On fait des papiers, le mutation, le déplacement, j'ai envie de dire, voilà, tout ce qui touche. Après, on a peut-être que c'est vous, hein, si vous êtes seul, vous divorcer. Peut-être que c'est vous qui avez l'inquiétude par rapport à toutes les personnes qui entourent ce jeune homme. Donc, non, non, mais c'est très positif là, hein. J'ai envie de dire, j'ai pas, mis à part le valet de pique, il y a que cette carte-là qui, oui, vous voyez, on a des nouvelles par rapport à ça, par rapport à cette mutation-là professionnelle. On a des nouvelles, hein. On a des nouvelles. Moi, je sens que une mutation, quelque chose comme ça, hein. Allez, on y va. Je vais juste recouvrir le valet de pique, mais c'est bizarre, je ressens pas quelque chose de très négatif. Ouais, c'est ça. On a peut-être quelque chose un petit peu avec de l'addiction. C'est ce que je ressens. Est-ce que ça peut être aussi une dame qui a des addictions, qui, voilà, une addiction affective, je ressens. Je ressens une affection affective. Donc, est-ce que justement, vous étiez peut-être une maman très, 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 très poule, très, très proche et que, en fin de compte, c'est ce que je ressens. Il y a une addiction pour moi, mais c'est positif. C'est très positif. Il n'y a rien de... Pour moi, il n'y a rien de... Ouais, c'est ça. On se déplace. Pour cette personne-là, pour cette jeune personne-là, c'est très, très positif. Pour moi, il y a la mutation, il y a la formation, il y a, comment dirais-je, le travail, les papiers, l'épanouissement, parce qu'on a l'as de trèfle, le bonheur, ça nous apporte beaucoup de bonheur. C'est juste du côté, je dirais, peut-être, est-ce que c'est paternel ou maternel? J'en sais rien. Est-ce que c'est vous, monsieur jeune homme là, qui vous éloignez par rapport à la maman qui va pas très bien et le papa qui a une addiction? Donc, est-ce que justement on s'éloigne pas de ça? Est-ce que justement on a été fâché avec ses parents par rapport à ça et que ça vous a éloigné et là on vous dit de faire le premier pas pour revenir? Je ressens ça, hein, je ressens ça. Je ressens comme si il faut faire le premier pas pour revenir peut-être à ses racines. On avait les racines, je crois, non? Non. Hein? Qu'est-ce qu'on avait? Non, c'était ça. Destination, la voie qui est ouverte, la joie de l'enchantement, le sentier étroit parce que vous avancez parce que vous réfléchissez à deux fois. Voyez? Regardez la maman qui dit au revoir. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein. Donc voilà, et j'ai envie de dire que... Et là, elle a qu'une hâte, peut-être avoir des nouvelles de vous, voilà, vous vous êtes distancés, peut-être. D'accord? C'est ce que je ressens. Allez, on y va.
Donc, je sais, c'est compliqué. C'est juste moi, en tant que maman et en tant, vous savez, quand je vois toutes sortes de choses dans mes consultations, j'ai de la peine. Vous allez me dire, oui, mais Daniel, dans ma circonstance, je ne peux pas faire autrement. Ok, mais euh, si vous êtes parent ou si, voilà, si vous êtes jeune parent, faites attention. Vous savez, c'est compliqué et je sais bien, il y a des parents qui sont pas cool et il y a des parents on me dit, oui, mais Daniel, ils sont toxiques, il faut que je m'en aille, il faut que je me parte, il faut que je me protège. Oui, 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 mais ça reste des parents. Alors, il est vrai que peut-être que j'ai la chance parce que j'ai eu des parents chouettes, mais enfin, chouettes, enfin, tout n'a pas été cool, 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 hein, je veux dire, voilà. Maintenant, enfin, je trouve, j'ai tellement beaucoup de parents qui sont dans la tristesse par rapport à ça. Alors, je sais pas. Je sais bien qu'il y en a qui vont me dire, mais Daniel, c'est pas possible. Dans ma situation, c'est pas possible de revenir. Je veux bien l'entendre, bien sûr. Vous voyez, exprimer. Je veux dire qu'il faut se donner une chance de s'expliquer. C'est ça surtout. J'ai envie de dire, vous voyez, parce qu'en fin de compte, la personne, elle peut partir. Et puis vous, en fin de compte, n'avoir jamais eu de moment de pouvoir, c'est pas régler votre compte, mais enlever ce que vous avez sur le cœur, peut-être essayer, parce que des fois il y a des non-dits. En fin de compte, on est fâché, oui, mais en fin de compte, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Est-ce que des fois ça vaut pas le coup de dire en fin de compte ce qu'on a sur le cœur? C'est ça que des fois je trouve que il y a des fois des choses, ils sont parce qu'elles sont pas dites. Bon, attention, bon, allez, je m'égare, là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je suis sûre que ça peut convenir à une personne. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Allez, on y va. Vous voyez, ça retombe encore. Hein. Et moi, je dis qu'il faut s'expliquer. Exprimer, vous voyez, exprimer votre pensée. J'avais même pas lu. J'ai envie de dire, voilà, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. C'est important. C'est important. Même si après, voilà, on s'est tout dit. Ok, pas de problème. Et ça peut pas revenir parce qu'on s'est tout dit et voilà, les choses ont été claires, nettes. Ok. Mais moi, je dis qu'il y a des personnes qui sont fâchées ou parce qu'il y a des choses qui... Vous voyez, la force. Vous en avez la force. Ouais. Comme si qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui vous empêche. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce que c'est des tierces personnes? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que, vous voyez, c'est tout ça. C'est ce que je ressens. 6, je crois. J'étais en train de faire comme tout à l'heure. Hop. Hop. Et hop. Vous voyez, on me dit, pour vous apaiser, il faut méditer. Moi, je ressens beaucoup de colère, là. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens de la colère. Je ressens de la colère, je ressens de la tristesse. Je ressens des non-dits. Je ressens, ouais, on s'est éloigné. Faire le premier pas, on me dit. Ça va pas être facile, hein, parce qu'on me dit que le sentier est très étroit, mais ça peut vous apporter. La voie est libre, on me dit. La voie est libre et puis ça peut vous apporter du bonheur. Alors, ça va peut-être pas être pour tout le monde, bien sûr, je l'accorde. Regardez. Guérison du cœur, ben oui, ben oui. Donc la méditation peut guérir votre cœur, on me dit. Ça peut vous apaiser et guérir votre cœur. Parce qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi-même. Il faut aller chercher à l'intérieur, faut aller puiser à l'intérieur de soi-même. Alors, nous avons, vous voyez, vous avez tout en main pour résoudre pour moi le problème, pour avancer aussi. Regardez, magie de l'air. C'est bizarre, hein, parce que cette carte, elle sort et j'étais pour vous le dire. Peut-être écrivez. Écrivez peut-être à toutes les personnes à qui c'est compliqué. Écrire. C'est-à-dire que comme ça, il restera des traces.
il restera des traces avec l'écrit. Parce que moi, je trouve, je le vois bien dans mes consultations, qu'il n'y a rien de tel que la douleur parce que les gens sont partis et que ça n'a pas été dit, ça n'a pas été découvert. Mon père m'a pas dit, ma mère m'a pas dit. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Alors il est vrai que, Daniel, j'en suis incapable. Je suis incapable de dire, voilà. Mais pourtant, parce que vous voyez, on a tout en main. Et là, j'ai la magie de l'air. Donc là, j'ai envie de dire, regardez, il est en train de réfléchir et penser, le monsieur. Mais il va écrire. Et c'est le mieux. Vous voyez, ça va faire un changement. Alors peut-être écrire aux personnes aussi, hein, ça peut changer. Donc là, il y a un changement, c'est positif, d'accord? Grâce à des écrits. Bon, il y a des larmes de tristesse et de joie. Ben oui, parce qu'en fin de compte, on peut écrire et puis évidemment, on peut avoir un retour. Hein. Parce que j'ai envie de dire que, évidemment, s'il y a de la colère de chaque côté, eh ben oui, évidemment, peut-être qu'on va entendre des choses ou on va nous dire des choses ça fait mal. On est d'accord. D'accord, là, j'ai l'âme, la tristesse, mais en même temps, j'ai de la joie. Écoutez votre cœur. Regardez en plus les cartes là, elles sont vraiment écrire et écouter votre cœur. Parce que je pense que vous allez, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je ressens que de toute façon, vous allez être guidé. Vous allez être guidé, ça va écrire tout seul. Purifier corps et âme. Vous voyez, il y a un changement positif parce que je pense que peut-être grâce à l'écriture, peut-être grâce à votre écoute, parce que vous avez écouté votre âme, vous avez écouté votre cœur, vous avez écouté votre sagesse, eh bien, il y aura un changement positif. Vous savez, quand on fait un lâcher-prise moral, mental, physique, d'accord? Eh bien, justement, il y a un changement et il y a un progrès. Tant qu'on n'a pas lâché ça, plus on est omnibulé par une chose parce qu'on la veut absolument, plus ces choses-là n'arrivent pas. On est omnibulé pour, moi je sais pas, j'ai envie de dire que quelque chose que vous voulez depuis longtemps et puis qui n'arrive pas. Alors, si ça n'arrive pas, parce que c'est pas le bon moment, si ça n'arrive pas parce que peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix, si ça n'arrive pas, c'est parce que vous avez quelque chose à comprendre. Mais là, il y a un changement positif, peut-être grâce à l'écrit. Je ne sais pas pourquoi je ressens, est-ce qu'il y a des personnes qui ont écrit un livre? Comme si on a réuni des choses. Je ressens ça, hein. Alors, c'est quelque chose qui peut vous attrister, hein. C'est en même temps des larmes de tristesse et de joie, parce qu'il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. On est dans l'écriture. Hein. Et je pense que vous regardez, vous voyez, on lui souffle. Vous allez être guidé. Il y a un changement et progrès et purifier vos corps et âme. C'est-à-dire, voilà, il faut vous soigner, il faut vous... Comment dirais-je, on a besoin de guérir votre âme, votre cœur, votre corps. D'accord? Et une fois que vous aurez pris soin de vous, les choses vont arriver. Après, ça peut être les soins, ça peut être ce que je disais tout à l'heure. J'ai parlé de l'addiction, je crois, tout à l'heure. Ça peut être aussi ça. Mais je pense que si vous vous écoutez, si vous vous faites aider, soigner, il y aura un changement. Je pense qu'à mon avis, là, regardez, si elle a descendu avec son radeau, là, le mouvement, là, ça ne m'étonne pas, hein, parce que regardez, le chat, il s'est cramponné, hein, parce que regardez, la voile, là, elle est déchiquetée. Hein. Donc, à mon avis, ça a été très mouvementé. Mais regardez comme il est content, ce monsieur, parce que ça y est, il a réussi, ça y est, on est dans les eaux claires, on est dans les eaux calmes. Mais par contre, le chat, lui, s'est cramponné. Hein. Mais... on n'a rien lâché. Parce qu'on est encore là. Et puis là, ça y est, regardez comme il est content. Il a réussi. Le fait d'accepter le changement, il y a du progrès. Il a lâché prise. Et regardez comme la dame, elle a lâché prise. Là, voilà, elle a lâché prise, elle est vraiment bien. Et là, on vous dit méditer pour guérir votre cœur.
Parce qu'il va y avoir des changements, mais il faut laisser le temps au temps. Peut-être écrire. J'entends, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est comme si on écrit ses mémoires. Les mémoires de la vie, les mémoires que vous avez connues, tout ce que vous vous rappelez, ce qui a été heureux, moins heureux, ce que vous avez aimé, moins aimé, les ressentis. Je ressens ça. Et ça va vous guérir. On se laisse aller. On se laisse aller. Allez, un petit message. Du souffle des anges. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe en lumière taureau, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de mettre plein de pouces pour pouvoir faire grandir la chaîne, pour pouvoir comment dirais-je, me motiver à continuer, parce que bon, c'est quand même du travail. J'aimerais vous donner plus, mais c'est tellement... J'aimerais faire d'autres vidéos, mais j'avoue que c'est un peu... Vous voyez, c'est l'heure de la douche. C'est l'heure de la douche. Avec l'archange Michael, purifiez toutes vos peurs. Et oui, purifiez vos craintes et transformez-les en lumière et en confiance. Voilà, j'ai envie de dire que ça y est, vous êtes prêts à accepter votre destinée. Vous êtes prêts à accepter ce qui doit venir. On a fait un lâcher-prise et on laisse aller. On laisse aller la douche céleste, c'est-à-dire tout ce qui doit venir à nous, positivement. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je disais, de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, de liker, d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Je poste des vidéos quand même tous les jours. Et puis, comment dirais-je, presque tous les jours. Et comment dirais-je, et si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez... mes coordonnées. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, les taureaux. Merci, encore merci. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.